Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 9 juin et à la une de cette édition. Marquer l'histoire, c'est le mot d'ordre à Mayotte depuis un petit moment. Après le data center, la technopole, Mayotte ne cesse de devenir un précurseur. Et EDM, en partenariat avec Total, se rajoute à la liste avec leur nouvel essai de carburant plus naturel. Une conférence de presse a eu lieu ce matin pour présenter le projet au grand public. Yousra Mahadali. Il était question ce matin d'une présentation organisée par EDM pour parler de leur nouvel essai bioliquide sur moteur, une première dans l'océan Indien. Présentation, échantillons et visites guidées étaient au programme. Aujourd'hui, en fait, nous, on réalise cet essai dans le cadre de la transition énergétique. Donc, l'objectif d'EDM, en fait, c'est de convertir ces deux centrales au bioliquide. Donc, aujourd'hui, on réalise cet essai, ça fonctionne et on veut montrer à tout le monde qu'on a réussi à mener cet essai. C'est une première dans l'océan Indien, donc on veut le mettre en avant. Un carburant qui s'inscrit dans une dimension écologique, 100% français à base de colza, cultivé, récolté et transformé en France par une coopérative française située dans le sud de la France. EDM compte bien marquer le coup avec ce nouveau produit, mais qu'est-ce qui change réellement ? Avec cet essai, ce qui va changer, c'est que déjà, on va gagner en qualité de l'air, donc on n'aura plus d'émissions de CO2 à la cheminée, donc c'est vraiment le critère le plus important. Et en termes de performance du moteur, ça ne va rien changer, pas de réglage à faire au niveau du groupe, donc c'est qu'un gain en fait, c'est un gain en termes de qualité de l'air. L'usine de Badamier est donc la première à tester ce carburant bioliquide, accompagné de près par son partenaire Total. Dans ce test, en fait, Total, c'est eux qui nous fournissent le produit, donc c'est eux qui le transportent. Nous, on émet notre besoin, donc au jour le jour, et eux, ils nous livrent sur site. Comme aujourd'hui au gasoil, sauf que ça arrive dans des containers aujourd'hui, en attendant la conversion finale. Une avancée qui ne peut être que bénéfique à Mayotte. Après des semaines de fermeture, sommes-nous à l'aube d'une réouverture des frontières de l'île ? C'est la question que se posent les professionnels de l'aérien, à commencer par le directeur d'EWAER. Pour l'heure, aucune certitude, mais des rumeurs. Il faut dire que les décisions locales ne sont pas seules à peser dans la balance. Écoutons plutôt Ayoub Bingar lors de la matinale de Kwesi. En matière aéronautique, il faut toujours rester prudent. Donc, logiquement, j'espère que le préfet va annoncer aujourd'hui qu'est-ce qu'il va décider. Il devrait annoncer l'ouverture avec l'Union des Comores. Les Comores ou peut-être les autres, tout dépendra. La France a classé le pays en trois zones, c'est-à-dire le fait tricolore, vert, orange et rouge. Nos deux certes s'étendent dans la zone orange. Donc effectivement, on attend la décision du préfet. Maintenant, le préfet prendra sa décision, mais il faut voir aussi en face s'ils sont ouverts. Et quelles sont les conditions. Donc, comme j'ai toujours dit, je suis d'une nature optimiste. Alors, restons optimistes. En tout état de cause, dès la décision préfectorale tombe, nous allons mettre nos appareils et nous allons enclencher... Rapidement ? Est-ce qu'il faut un délai de quoi ? De 2-3 jours, 4 jours ? Ou est-ce que vous êtes très réactif par rapport à ça ? Ça dépend les temps qu'on prévienne là-bas. Il faut compter 3-4 jours. 3-4 jours et après ça peut repartir. 3-4 jours. Au plus tard, la semaine prochaine, si la décision est positive, la semaine prochaine. Tout autre sujet maintenant, la finale du concours d'éloquence de l'Académie de Mayotte a eu lieu aujourd'hui. Privée de demi-finale en présentiel, suite à l'épidémie de Covid-19, les 18 finalistes de plusieurs collèges et lycées du département ont été conviés au collège de Kwalé afin de faire part de leur prestance et leur brillante élocution. La qualité était présente et la compétition a fait rage durant cette matinée oratoire. Retour sur l'événement dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. La salle est comble pour la finale du concours académique d'éloquence. 18 élèves finalistes venus de plusieurs établissements de l'île sont venus concourir et la catégorie lycée tient son vainqueur à la personne de Mina qui dévoile son atout pour la compétition. Je suis très honorée et très surprise d'avoir gagné ce concours. Il y avait beaucoup de niveaux autour de moi. Je pense que c'est gérer son stress. On est tous capables de parler devant des personnes et de réussir à s'exprimer, mais vraiment passer devant des personnes et réussir à parler sans perdre ses moyens, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Le concours a été initié par Mouniati, professeure d'histoire-géographie. Elle ne cache pas sa satisfaction, elle qui a pu suivre toute la préparation des élèves.
Les élèves, quand ils font des ateliers et ensuite ils viennent se présenter devant une scène où il y a 100 personnes, des adultes, etc., ils sont acclamés, ils sont applaudis, et bien en fait ça leur donne de la confiance. Franchement, j'ai été éblouie parce que moi j'ai vu toutes les prestations de la demi-finale. Les élèves tous, ils ont progressé, ils sont passés un cap, ils ont monté le niveau. Et je pense que le but aussi de ce concours, c'était de montrer autre chose de la jeunesse mahoraise. Et là, on a vu le meilleur de notre jeunesse. Contrairement aux années précédentes, les collégiens étaient également conviés à faire part de leur élocution. Les familles étaient présentes pour soutenir les candidats, des élèves qui ont même réussi à les surprendre. En voyant ce qu'il a fait et ce qu'il a été capable de faire, je suis très fière de lui. Grâce au concours, j'ai vu plusieurs opportunités s'ouvrir en lui et j'ai découvert d'autres façades de mon fils dont je ne m'y attendais pas. On en parlait, je lui demandais toujours des nouvelles, comment il se sent, est-ce qu'il est prêt. Il me disait tout le temps que ça va, il était sûr de lui, donc j'ai vu aujourd'hui. Pour les organisateurs, la volonté de relancer le concours dès l'année prochaine est intacte. Parmi les membres du jury, journalistes ou encore avocats étaient présents, de quoi créer de belles vocations parmi ces futurs grands orateurs de l'île au parfum. Et il est temps de regarder le reste de l'actualité locale, en bref, avec notamment l'indignation suite à la gifle reçue par le président de la République, ou encore le label École, établissement, démarche de développement durable. Au montage, Leslie Vimenet. Hier, alors qu'il se trouvait en déplacement dans la Drôme, le président de la République a été giflé par un individu avec lequel il s'apprêtait à échanger. Une agression physique sur le chef de l'État qui a suscité beaucoup d'émoi dans tout le pays. Entre condamnation et indignation, les réactions ont surgi de toutes parts. À Mayotte, le maire de Mamoudzou a condamné au nom de la ville et à son nom personnel un acte qualifié d'odieux à l'encontre de l'institution française. Hamdi Louhaïdou Soumaïla a souhaité apporter toute sa solidarité à l'endroit du président et au gouvernement. Le maire, comme beaucoup d'autres, réclame à ce que la justice apporte une réponse à la hauteur de la gravité des faits. L'auteur présumé de la claque a été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, tout comme une seconde personne qui l'accompagnait. Les deux hommes sont deux Dromois âgés de 28 ans, inconnus de la justice. Leur motivation reste inconnue. Mercredi dernier, l'ONG internationale Global Initiative Against Transnational Organized Crime a dévoilé les résultats de son enquête sur le trafic de stupéfiants dans la partie occidentale de l'océan Indien. On apprend ainsi que Madagascar se trouve sur la route du Sud, celle où la cocaïne, l'héroïne et les méthamphétamines en provenance de l'Afghanistan transitent pour être livrées en Amérique du Nord et en Europe. Les stocks sont également redistribués aux Comores, à Maurice et même aux Seychelles. L'île au lagon est relativement épargnée à l'exception de la chimique qui reste la drogue la plus consommée localement alors qu'elle est sans aucun doute la plus dangereuse de toutes. En effet, au sein du 5e département, la cocaïne et l'héroïne sont présentes mais considérées comme les drogues des riches. Le cannabis représente la 3e cause de consultation au service addictologie de CHM à égalité avec la chimique. Néanmoins, sa consommation entraîne peu de complications à l'inverse des drogues de synthèse. Le label E3D École Établissement en démarche de développement durable, mis en place cette année dans l'Académie mahoraise, concerne à la fois les écoles primaires, les collèges et les lycées. Une vingtaine d'établissements de l'île ont joué le jeu de cette labellisation déclinée en plusieurs niveaux. Le niveau 0, en quelque sorte, recouvrant la démarche de sensibilisation d'un établissement. Puis le niveau 1, celui de l'engagement, témoin de la volonté de l'établissement de s'impliquer dans cette démarche. Puis le niveau de l'approfondissement, lequel implique un travail avec le tissu associatif, les parents et tous les acteurs de l'environnement. Enfin, le niveau de l'expertise qui consiste à mener des actions professionnelles concrètes. Hier matin, le recteur Gilles Albou était présent à Tsararano pour récompenser ces 20 établissements. Le rectorat est en contact avec l'association des maires de Mayotte dans le but de généraliser cette démarche de labellisation des écoles aux 198 établissements du premier degré du 101e département. Et rendez-vous dans moins d'une semaine. C'est ainsi que s'achève cette édition. En attendant, merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.